Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30, vous avez accès à cette émission. Très nombreux à nous envoyer des SMS. Nous allons essayer de faire lecture de quelques SMS en direct. Tidiane World Music, vous le voyez à l'écran. Il va s'intéresser évidemment dans un instant à ce report, le report donc du concert de Rihanna. Dans un instant, on le reçoit dans ce studio. On part avec quelques SMS reçus, un GG au 8037 à l'instant T. Beaucoup de messages sur notre plateforme. Et il faut le rappeler, avec ces auditeurs qui se demandent pourquoi il y a d'autres départements oubliés. Bonjour, c'est Tianasso. Lamine, dites à monsieur Roby de mettre un peu d'eau dans son vin, il n'y a pas de problème. Bonjour les GG, c'est Abdou, voilà, Kandia Kondeta, voilà, merci beaucoup. Allez, DTS, bonjour les GG, le pléthore des ministères ne sert à rien. Mon avis, la Guinée recule et le monde avance. Nous avons besoin d'un gouvernement, l'image de celui de Lansana Conté. Ben oui, on aime toujours dire ça, c'était mieux à l'avant. Ouais, c'est ça. Allez, Lamine Moussayoro a raison. Chez nous, Colin, dans la sous-préfecture, je comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà, on ne se bat pas contre le diable, soit tu quittes ou tu cautionnes sa malhonnêteté. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Sur ce message, il est vrai que le président, voilà, je pense qu'on a lu ce message en direct, voilà. Après, on va s'intéresser à Tidiane World Music dans un instant, Ahmed Kamara, voilà. Ce concert donc qui était donné pour être le plus grand de la fin de l'année et qui a fait vraiment rêver toute la jeunesse guinéenne. Ce concert de charité à l'occasion duquel on devrait avoir la possibilité de voir deux grosses stars de la musique américaine, Rihanna et Chris Brown, se produire en live ici à Conakry. C'était vraiment du rêve. Alors, est-ce que ce rêve va se réaliser? Oui, c'est vrai, Tidiane va le confirmer ici. Il va se réaliser, mais pas à la date indiquée, pas aux dates indiquées. Parce qu'il faut rappeler que c'était prévu les 19, 20 et 21 décembre. Alors, beaucoup de facteurs combinés ont eu raison de la volonté et de la détermination de Tidiane Souma que nous recevons donc dans ce studio-là. Il est le PDG de la structure Tidiane World Music. Ça coûte et cher, donc, il était le producteur de ce concert. Il y a des organisateurs donc, du côté de Londres et des États-Unis. Donc, il y a une combinaison de facteurs qui a fait en sorte que ce concert-là n'aura pas lieu, ne se tiendra pas aux dates indiquées. Ça coûte cher, hein, ça coûte cher, hein, Rihanna. Ah oui. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, j'en sais quelque chose. Ah ben justement, alors t'es en face Tidiane World Music. Donnez-moi les gants s'il vous plaît, parce que je sais que ça va boxer dans ce studio dans un instant. Mais Tidiane, il sait, on en a parlé. Tidiane et moi, une fois dans son bureau, si tu te souviens. Oui. Rihanna, ça coûtait très cher. Bienvenue Tidiane, bonjour. Bonjour. Voilà. Oui, Est-ce que je peux vous demander un privilège? Allez-y Tidiane. Bonjour. 5 minutes Ouais. que je situe un peu le cadre. Allez-y. Merci. Voilà, vous êtes là pour ça. Je voudrais d'abord profiter de ce micro pour présenter mes condoléances au milieu culturel de la France. Parce que je pense que nous faisons des concerts aussi. Venir tuer des gens dans une salle de spectacle et se taire dessus, je ne pense pas que ce soit normal. Donc, en notre qualité de vice-président de la Fédération des opérateurs culturels guinéens, je voudrais profiter de Grande Gueule pour présenter toutes les condoléances à l'industrie culturelle française. Ouais. Merci. Deuxièmement, je voudrais solennellement ici, puisque c'est Grande Gueule qui m'a permis d'annoncer cette nouvelle de Rihanna et Chris Brown, et prendre ce micro. Et en 30 ans de carrière, c'est la première fois que je fais une faute professionnelle que je reconnais. C'est-à-dire que je voudrais profiter de votre micro pour présenter mes excuses d'abord à vous, médias, au public, à tout le monde, et pour cette faute professionnelle que j'assume. Ça veut dire quoi? Tidiane était plongé dans un projet de Vivendi, que vous savez, que vous nous avez accompagné, qui a pris 2 mois de notre temps, sorte qu'en même temps qu'on était dans le projet de Vivendi, cette proposition anglaise du projet Rihanna, de Mme Carlina, était déjà en cours, qui était du 2 septembre. Ça veut dire que le temps m'a manqué, de septembre en octobre, de m'impliquer moi-même, d'y veiller de A à Z, tout le processus de déroulement. De sorte que la Guinée n'a pu répondre à la demande que le 3 novembre.
Sauf que moi, dans mon entendement, le moment où j'étais occupé à m'occuper de Vivendi, eux, à leur tour, ils s'occupaient déjà de toutes les démarches extérieures. Sauf que eux, ils attendaient que le feu vert soit donné avant d'engager le processus. C'est-à-dire de confirmation, de négociation. Et moi, dès que j'ai eu le feu vert, j'ai demandé tout va bien. Il dit oui. Donc, j'ai annoncé. Donc, mon erreur professionnelle était de ne pas annoncer d'abord sans que je me plonge à 100% dans le projet lui-même. C'est ça la vérité. C'est la seule faute. Donc, quand je me suis rendu compte des contraintes d'abord à l'extérieur, que ces gens qui qui m'ont proposé ce projet étaient dans un processus de décaissement autre là qui était compliqué. Hein? Quand ils me sont rendus compte des problèmes techniques ici en Guinée, j'appelle le stade de Nongo. Parce que je ne pouvais pas les appeler sans qu'on ait le feu vert. Vous comprenez un peu? Ouais. J'appelle le stade, M. Issa me dit, Tidiane, c'est pas grave, mais on vient de mettre la pelouse. Premier cas technique. Il ne m'a pas dit non. Mais on vient de mettre la pelouse. Est-ce qu'on peut patienter un peu? J'appelle Smart Events. Smart Events, pour votre information, c'est la compagnie qui était venue faire le son pour Vivendi. Mais eux et moi, on avait parlé de ça depuis qu'ils étaient ici. Ils n'ont reçu aucune confirmation. Je suis producteur, je suis limité. Je ne peux pas m'aventurer, appeler les gens à gauche, à droite, à prendre des engagements que je ne suis pas censé peut-être prendre tant que je n'ai pas le feu vert. Donc Smart ne pouvait pas, ni avant ni après. Ils m'ont dit à partir de janvier. Donc on a évalué tous les cas possibles. Et puis le temps maintenant qu'eux ils prennent contact avec Rihanna, Chris Brown, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Sur place, j'ai décidé, moi-même, en tant que producteur local, un report total et complet de l'événement. En prenant accord en tant qu'organisateur, en tant que producteur. Pour ma crédibilité. Ouais. En faisant quoi? Au stade où je vous parle, j'ai pris la décision d'abord de séparer les deux artistes. On n'est pas des Américains. On n'est pas là pour la recherche des people. On cherche des événements de charité qui apportent et qui aident. Les deux déjà ensemble, dans mon étude, dans mon entendement, c'est trop. Ouais. C'est énorme. Et c'est pas rentable. On n'est pas à la recherche des people. On n'est pas à San Francisco. On est à Conakry. Première décision. Deuxième décision, on s'est concentré uniquement pour l'instant sur Rihanna. Et au moment où je vous parle, toute ma machine lourde que j'ai laissée au Canada, aux États-Unis, est en négociation et c'est en très bonne voie. D'accord. Ça veut dire que le report, il est confirmé et l'événement aura lieu seulement après 90 jours. D'accord. Parce qu'on a besoin du temps pour bien le faire. Et En clair, l'année prochaine. l'année prochaine. Bien. Et ça, c'est clair. Un, deux. Ouais. Et l'événement, ce sera un seul et unique concert. D'accord. Donc, Parce Chris que- Brown, il est rayé. Non. Il se fera après. D'accord. Pour l'instant, le projet va être concentré sur Rihanna. D'accord. Point. Bien. Pourquoi? Rihanna, aujourd'hui, quand on a fait le sondage, le peuple guinéen, et ça aussi, je remercie vous, les sponsors et les autorités guinéennes, tout le monde, je vous jure que moi-même qui suis guinéen, je ne savais pas le volume, le poids de cette dame dans ce pays. J'ai même vu des vieilles dames danser pour Rihanna. Donc elle est aimée ici, elle est attendue ici. Donc aujourd'hui, l'énergie est concentrée sur elle. Ouais. Et je veux dire ici merci à tous les grands managers. Managers guinéens, plutôt américains et anglais qui bossent avec moi sur l'Angola, avec BET et tous mes amis de Central Entertainment Group, ainsi que BET Washington et tous les gars d'Afromondo, tous les gens qui sont levés de José Touré, tous ces gens de Madame John s'est levé pour rectifier et pour prendre le contrôle pour le cas de Rihanna. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'ai pris le contrôle technique, le contrôle de négociation, la planification, je m'en occupe de tout, de A à Z. Bien. Donc, je répète encore. Ça veut dire que avec les premiers partenaires, il y avait eu un problème donc d'alchimie, C'est clair, de c'est clair. planification. Planification. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient tous bornés pour l'aspect argent, aspect mobilisation. Ils n'ont pas vu l'aspect professionnel en tant que tel. Donc, mais ce que je voudrais profiter de Grande Gueule, si vous me permettez de le dire. Allez-y, Tidiane. Je voudrais que Grande Gueule, en tant que gouvernance médiatique qui révolutionne aujourd'hui la Guinée, aide le peuple guinéen. Comment?
Quand ce problème a été soulevé, j'ai vu des managers américains, des avocats qui avaient l'habitude de m'aider à envoyer des stars en Angola, se lever quand ils ont vu mon nom dedans pour venir au secours, et rectifier et aider. Ils m'ont appelé directement. Mais j'ai vu des managers guinéens, j'ai vu des journalistes guinéens. Au lieu de prendre le micro, m'appeler, ils appelaient les Américains. Ils appellent ailleurs pour saboter le projet. C'est extrêmement grave pour la Guinée. Ouais. Je voudrais lancer un appel à la nouvelle jeunesse. Ce n'est pas normal. Quand je vois un ancien journaliste d'ici qui appelle une personne liée à Rihanna, il connaît mon numéro de téléphone. C'est plus bon d'appeler Tidjane que d'appeler celui-ci. C'est extrêmement grave. Je voudrais vous dire ici qu'en 30 ans de spectacle, j'en ai programmé 40 avant d'aller au Canada. Au Canada, j'en ai programmé 45. Et au Canada, j'ai programmé 500 artistes par année. Je le dis ici haut et fort. Je ne suis pas là pour inventer. Le seul programmateur auquel on me compare au Canada, c'est le mari de Céline Dion. Et en 30 ans, c'est la première fois qu'un tel truc m'arrive. Un. Et de deux, ici, depuis que je suis revenu en Guinée, sur 15 vedettes, une seule vedette a été reportée, qui est P-Square. Et ça aussi par le gouvernement, à cause de Ebola. Donc, quand un tel truc arrive à quelqu'un comme moi, et que vous avez contact à moi, comme l'a fait Boubacar, il m'a appelé, il a pris des renseignements, et il a affiché sur son site. C'est ça qu'on appelle journaliste. Mais aujourd'hui, je vais vous aider. Il y a beaucoup de promoteurs qui sont devenus journalistes. Beaucoup de journalistes qui sont devenus promoteurs. Donc aujourd'hui, c'est devenu de la haine, de la méchanceté. Et c'est très grave. Quand Moïse n'est pas un promoteur, donc il est transparent, il me critique, il critique tout le monde. Mais, donc à peu près, c'est ça le fond. Alors par rapport à Rihanna, Tidjane World Music, l'annonce qui a été faite ici au début, c'était, vous l'avez fait parce que vous vouliez que la jeunesse guinéenne puisse s'épanouir et tout cela. Vous l'avez fait de bonne foi. Oui. Ça arrive, ce genre d'erreur. Maintenant, pour 90 jours, pour le report, c'est là où il ne faudrait pas qu'il y ait des erreurs. C'est clair. Il n'y en parlera plus d'erreurs. Voilà. On nous parle d'agenda annuel de ces grandes stars. Oui. Il paraît que sur une année, ils calent toutes les dates. Est-ce que vous êtes sûr que 90 jours, cela fait partie déjà de leur planning annuel, c'est-à-dire du planning annuel de Rihanna? Ok, maintenant je vais vous mettre à l'aise. J'ai pris des artistes américains que j'ai envoyés en Angola. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est mon milieu. Aujourd'hui, si toutes les conditions étaient réunies, même maintenant, Rihanna serait là jouer le 20 décembre. C'est des histoires. Ces conditions locales. Hein. Voilà. Oui. Pour vous dire que, pourquoi je vous ai dit, on a 90 jours pour se fixer une date. La date, c'est fixée maintenant, là. Mais je vous dirai ça après. La date est dans les jours à venir. Aujourd'hui, les conditions de spectacle, de schéma, de décor qu'il voudrait donner à cet événement, on ne peut pas les réunir. Techniquement, ce n'était pas possible. Okay. Aujourd'hui, la nouvelle condition qui est en cours d'un seul concert, c'est un cargo qui amène tout l'équipement et tout le décor d'habillement. La scène. Ils amènent tout grâce à BET. Parce que c'est mes amis qui sont à BET. C'est mes amis à moi avec lesquels je bosse qui sont à BET. BET, il faut le rappeler, c'est l'équivalent de Trust TV. Trust TV. Ouais. Donc, c'est mes amis qui sont dedans. Donc, ils ont une relation quand c'est des événements en dehors des États-Unis. Vous comprenez un peu? Donc, tant que là, maintenant, on bosse maintenant, pour éviter tout problème. Le financement reste le même. Le financement reste le même. De la reine. Voilà, le financement reste le même. Oui. Mais tout ce qui est maintenant aspect technique, négociation, c'est Tidjane World Music. La question de Moussa Moïse est intéressante. Je souhaiterais que mon cher ami Tidjane donne beaucoup plus de précision là-dessus. Est-ce que la période annoncée, 90 jours, à compter d'aujourd'hui, j'imagine, ou à compter de quand, est-ce que cela figure dans l'agenda des spectacles aujourd'hui de Rihanna? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres engagements ailleurs pendant 90 jours? Et les maisons que je vous cite là, c'est des grandes maisons aux États-Unis. C'est que la négociation, la date qui sera donnée, elle sera définitive. C'est que la date, elle sera donnée, il y aura un dépôt et il y aura la voix. C'est-à-dire que Rihanna elle-même va confirmer. Je veux dire ici, à partir du moment où j'ai pris le contrôle du projet, tout va être net. Dans 90 jours, c'est vrai. Nous allons travailler dans les 90 jours pour sortir quelque chose de solide. Bien. En fait, je le dis et je répète, Tidjane World Music et ma personne, à travers les grandes gueules qui sont mes partenaires de tout le temps, dans le bonheur comme dans le malheur, prennent ses excuses à tout le monde. Et il comprend la réalité et s'investit. Que la seule volonté qui m'animait, le jeune Guinéen ait accès
à ce beau spectacle. 2, qu'une partie aille aux gens de Ebola. D'ailleurs, dans les conditions normales, le 11 décembre, s'il n'y a pas de problème, on devrait déclarer la fin. Le 29 décembre. Le 29 décembre, oui. Voilà, ok. On devrait déclarer la fin. Donc, prions Dieu que cela arrive. Donc, pour l'année prochaine, on puisse bien fêter. La seule motivation que j'avais, c'était ça. Et encore une précision que je vais donner. Ça, je profite de vous pour le net internet. Les gens ont écrit sur Internet que ce projet était un financement étatique, gouvernemental. J'allais y venir, Et Dieu le Tout-Puissant. Pourquoi les Guinéens ont bâti notre vie sur le mensonge? C'est comme ça. Je répète que ce projet, la solennité qui a été demandée au président de la République, c'est un président. Il est élu, il voit un projet qui vient vers son peuple, vers sa jeunesse, il dit oui. C'est tout ce qu'il a dit. C'est la solennité. Il n'y a eu aucun financement, ni un franc venant de personne de l'État ni du gouvernement dans ce projet. Je le répète à ce micro. C'est le soutien institutionnel, c'est la solennité. Tidjane, tu as besoin de nous, tu as besoin de stade, tu as besoin de couverture de la sécurité. On t'accompagne parce que le projet est gros. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas légal? Que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi. J'ai même vu des gens qui ont dit que la Guinée ne mérite pas un tel événement. C'est très grave. Et des Guinéens, ils disent que si faire Rihanna en Guinée, qu'il faut le faire à New York, et prendre l'argent à New York et l'amener en Guinée. C'est très grave. Je pense qu'il est important. Il est important aujourd'hui, mon cher Tidjane, de nous focaliser sur le projet et sa réalisation, parce que de toutes les façons, le mal est guinéen, il faut l'accepter. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le projet Rihanna, c'est un projet monstre dans le monde culturel guinéen. Ça sera du jamais vu, si tu veux, si je l'annonce comme ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, les partenaires, quels sont les partenaires locaux qui t'accompagnent dans ce projet, puisque le gouvernement ne participe pas? Mais pour votre information, le premier jour, d'abord, nous avons informé nous-mêmes directement le président de la République pour le champ de report. Et de 2, les sponsors étaient tous unanimes, tous contents du report. Pourquoi? Quand un sponsor s'investit dans un projet, il voudrait en retour en récolter. Et tout le monde sait, quand vous prenez une compagnie de téléphonie qui s'investit sur Rihanna, en 3 mois, il fait le double, le triple, ce qu'il a mis dedans. Mais si vous le donnez 2 semaines ou 3 semaines, il ne gagne rien. Donc, je vous mets à l'aise. Je ne peux pas dire le nom maintenant, parce que rien n'est signé. Et puis, il y a une compétition entre les sponsors. Je n'ai pas le droit de dire leur nom. Par exemple, ceux qui sont peut-être exclusifs, je peux dire leur nom. Ceux qui sont seuls. Par exemple, le cas de Palm Kamaen était déjà clair. Palm était déjà, et puis aussi le cas de Adafo, je peux le dire. Adafo m'a accordé la gratuité 100% de l'événement. Je peux le dire. Donc, il y a des cas comme ça. Des gens qui ont accepté. Et il y a aussi, je dis ça l'autre jour à la radio pour Target Communication, que vous avez donné les panneaux. Donc, beaucoup de gens se sont investis côté charité. Donc, c'est pour vous dire que, à cause du caractère de charité, la plupart des partenaires en Guinée étaient prêts déjà à accompagner le projet. Donc, on va miser sur le temps, bien le faire, mais je promets que je m'investis à 100%, comme je l'ai fait pour Vivendi, pour que demain, le jeune Guinéen puisse espérer, puisse aussi être comme aux États-Unis. Voilà. Regarde, on parle de migrants aujourd'hui en Europe. Si on ne donne pas de l'espace aux jeunes Guinéens sur place ici, ils iront ailleurs. S'il ne peut pas avoir rien en Guinée, il va avoir rien dans les fleuves là-bas ou dans la mer. Bien. Voilà. Tidjane World Music chez les GG ce matin pour expliquer un petit peu les raisons de ce report de Rihanna en Guinée-Conakry. Oui, parmi les raisons aussi, si je m'abuse, il y a aussi cette coïncidence de calendrier entre l'événement, parce qu'il était programmé pour les 19, 20 et 21 décembre. Et donc, la coïncidence de calendrier entre cet événement et les gens même ont fait des rumeurs. Et l'investiture les gens même ont pris que l'événement était programmé. Oui, absolument. Et dans l'investiture, était dans le budget. Même l'investiture. On a tous eu cette. C'est archi faux. Voilà. Ça n'a jamais été le cas. Bien. Puisque l'idée même, la lettre même n'est pas venue du gouvernement guinéen, c'est venu d'ailleurs. Donc je confirme que c'est faux. Bien. Alors, question un peu technique. Je sais qu'en discutant avec le management de Rihanna, c'est beaucoup d'exigences. Rihanna, c'est quand même pas déplacer un petit artiste. Il faut déplacer le band. Parfois, elle demande un jet privé pour qu'elle puisse effectuer le déplacement avec une équipe bien lourde et tout. Qui finance tout ça, finalement? On a envie de savoir quand même. C'est vrai que les sponsors ne se sont pas prononcés. Tu nous donnes la garantie de 90 jours, c'est bien. L'État n'investit pas, c'est parfait. Mais l'argent sort d'où? Rihanna, c'est une jet privée, c'est le band, c'est toute une équipe, c'est monstrueux, c'est beaucoup de millions de dollars. Et elle-même, son cachet avoisine les millions de dollars, à peu près. Je vais me mettre à l'aise. Contrairement à toutes les rumeurs qui sont sur les sites internet partout, des millions, pas de 3 millions, 4 millions, tout ça c'est faux. Je me réserve des montants.
Mais tout ce que je dis là est faux. Le montant forfait qui est définitivement arrêté, dont je suis au courant, pour des questions de procédure, je n'ai pas le droit de le communiquer. Mais c'est vraiment raisonnable. Et c'est un montant qui regroupe un jet privé, qui regroupe un cargo, qui regroupe toute la technique, toute l'équipe au complet, toute la logistique qui est dedans et qui doit être en Guinée. En fait, nous, on a juste à fournir quoi? Le stade de Nongo, prêt, nettoyé, à fournir la sécurité locale rapprochée, à fournir l'hôtel Kamaïn, à fournir Palm Kamaïn plus 5 étoiles, à fournir toute la campagne qui entoure locale. Mais du côté de Rihanna, sa boîte, c'est un seul montant que tu payes et puis c'est fini. Le reste, ils s'en occupent. D'ailleurs, avant la fin des 90 jours, ils amèneront des gens ici qui viendront examiner le stade pour voir comment il s'est placé, les mesures. Oui, ils feront ça. Donc, vous dites clairement. Oui, mais qui paye le pactole là? C'est ce que je vous dis. Qui paye ça? C'est ce que je vous dis. On a entendu des mécènes, on a entendu parler de mécènes du côté c'est de l'Angleterre et des États-Unis. Qui sont ces gentils mécènes? J'ai un contrat ici, un document ici, dont dans la transparence que j'ai envoyé à Boubacar Barry, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Les mécènes financent ce projet. Voilà. Donc, mais la transparence est là, je l'ai communiqué. Donc, il n'y a rien de caché. OK. Et aussi, beaucoup d'autres partenaires à l'étranger, au moment opportun, seront communiqués. Allez-y, madame. Vous connaissez pour ça que je ne cache pas les informations. J'ai une culture guinéenne et canadienne. Dans la communication, Tidiane ne passe pas à côté. Bien. Mais au moment opportun, tous ceux qui ont financé ce projet à l'étranger et au niveau local seront connus et seront... ils seront cités. Allez, mais je pense qu'à ce moment-là, c'est trop tôt. Par rapport au lieu où le concert va se tenir, vous parlez du stade de Nongo, mais je prends, vous dites que des gens vont venir pour voir comment ça va se passer, mais est-ce que vous avez jeté un coup d'œil récemment du côté du stade de Nongo sur la déventure, sur la recevabilité d'une méga star à l'image de Rihanna? Ça a été totalement décoiffé. Décoiffé en partie. En partie, mais devant, il y a toute une broussaille devant le stade de Nongo. Tout ce report-là va nous aider. Vous avez vu l'esplanade du palais avant Vivendi? Ceux qui étaient là. J'ai filmé, j'ai mis même sur YouTube. C'était la catastrophe. C'était la brousse. À l'époque. Mais on m'a donné un budget de 160 millions à l'époque. J'ai coupé partout pour faire 303 millions pour relever cet espace. Et c'est là-bas où il y a eu l'événement Vivendi. La Guinée donc a été honorée dans le monde entier. On a vu une belle place. Donc ça veut dire qu'on fera pareillement aussi pour le stade de Nongo. Mais le jeune Guinéen ne peut plus attendre. Il a besoin de s'amuser, il ne peut pas attendre 100 ans pour jouir d'un stade. Il faut qu'on arrête un peu que chaque fois. Moi, je suis un casseur de murs. Donc, pour moi, aménager là-bas, nettoyer là-bas, n'est pas la fin du monde. On aura le temps, puisque le concert, ce n'est pas sur le toit. Le concert, c'est le gazon là-bas, c'est dans la cour. Les pelouses seront déjà bien. Ce qui reste clair, on a le soutien de l'État. Les grandes gueules. Le soutien de l'autorité suprême. Bien. Pour moi, je pense que l'autorité mettra le paquet pour que le stade soit disponible avant Mohamed Mara. Alors Tidiane, moi je vais toujours revenir à cette question pécuniaire quand même parce qu'elle est assez importante. Vous nous faites comprendre qu'il y a des mécènes qui sont prêts à soutenir le projet, mais qui parlent de ce projet, parlent aussi de rentabilité parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Finalement, est-ce que vous pensez que le coût du billet va être abordable? Mais de l'autre côté, je sais que vous allez parler de concert charitable. Est-ce que finalement, on ne compte pas quelque part sur un rachat peut-être, même des places par le gouvernement, finalement, comme on l'a vu au cours d'autres concerts? Non, ce cas-là est différent. Le gouvernement a besoin d'argent. Alors, quelles sont les malades, les orphelins d'Ebola ont besoin d'argent. Le concert sera payant. Ce n'est pas gratuit, que ce soit clair. Et d'ailleurs, dans les termes de ce document, il est là. Nous devons faire la publicité dans les 7 pays limitrophes de la Guinée. Parce que nous voulons attirer le monde en Guinée. Le montant va être fixé une fois qu'on aura su toutes les aides. Parce que le prix est en fonction de tout ça aussi. C'est qu'on va faire en sorte que ce soit accessible, mais aussi que le prix ne soit pas à la portée de tout le monde. Sinon, il y aura trop de monde. Bien. Le prix a 2 facteurs. Un, il va être en fonction du coût. C'est-à-dire que si tout est pris en charge par les mécènes, ça baisse. Si tout n'est pas pris en charge, ça monte. Et de 2, si on fait trop bas aussi, il y aura trop de monde. C'est pas bon. Ce qui reste clair, je vous dis que le stade, je l'ai déjà étudié parce que je voulais faire là-bas P-Square. C'est l'un des meilleurs stades au monde. Seulement on parle, mais c'est l'un des meilleurs stades au monde. Nous avons 58 portes en matière de sécurité. 58 portes sur un espace comme ça, c'est très bon. Et on a 60 000 places, donc on n'utilise que 50 000 places. Et il y a des places VIP. J'ai tout étudié avec le monsieur du stade. Donc j'estime que c'est une bonne place. Et pour Rihanna, il n'y a pas match. C'est le stade de Nongo où il n'y a pas de concert.
Bien. En Guinée, en tout cas. Allez-y, Moussa Moïse. Là. Alors, je veux comprendre, parce qu'on a pensé que vous alliez réunir Rihanna, sentimentalement parlant, et Chris Brown en Guinée. Et quand vous décidez de les séparer, c'est parce que les deux stars ne se sont pas entendus à jouer sur un podium. Non, ça n'a aucun... Voilà, je veux dire... Quelle est la raison? Non, la raison est simple. Lourde? Voilà, non, attends. La facture est lourde. Et de deux, la façon dont la presse, les médias ont compris, c'est pas la même chose. Il y avait un titre qui était en cours de production, un single. Ma Guinée, mon premier et mon dernier amour, créé par cette dame, dont elle est l'auteur. On est d'accord? Son souhait était que les deux chantent dessus. Il s'est rendu compte que le programme de sortie d'album des deux, tellement chargé, c'est difficile de les réunir sur un album. On se comprend. Donc moi j'ai vu tout ça, le contour là. J'ai dit, oublions l'aspect trop musique autre là, allons sur l'aspect humanitaire. Braquons-nous sur le côté spectacle. Rihanna vient livrer son show. On fait des comptes, on livre l'argent, on oublie, on fait un autre programme sur... C'est plus réaliste pour moi. On se comprend là. Donc ce que je dis, c'était ça le projet de base. C'était lié à un titre. Les grandes gueules. À un titre. Le fait que les deux devaient être liés sur le son, il fallait amener les deux sur la même scène. C'était ça le projet qui est là. C'est ça la vérité. Donc la séparation, c'est Tidiane qui l'a séparé parce que pour moi, faire les deux, c'est des peines perdues. Et regarde, faire un palme camaïen pour 500 personnes, pour des coûts comme ça élevés. Et tu sais combien tu as fixé le prix de la rentrée? Palme camaïen, pour t'en sortir, c'est 2000 €. Wow. Alors, Tidiane World Music, c'est inutile. C'est donc une grosse machine. Oui. Vous allez piloter tout cela ici. Oui. Vous avez aussi quelques promoteurs qui veulent grandir comme vous, qui sont là, qui lorgnent un jour de faire ce genre de grand spectacle. Oui. Est-ce que vous allez les associer? Et deuxième question, parce que vous avez besoin quand même d'aide. On a vu du côté du Sénégal, lorsque vous avez vu Vivendi? Oui, j'ai vu Vivendi. J'ai fait venir plus de 20 promoteurs dans le projet. Très bien, alors. Quand je suis venu en Guinée, quand je devais faire, il y a 5 ans, mon premier événement, j'ai fait venir 14 agences dans mon équipe. Et aujourd'hui, quand vous allez à mon bureau, c'est tous les jeunes promoteurs de Conakry qui sont là-bas, qui viennent apprendre. Comprenez? En fait, moi, mon souhait est que le peu que j'ai appris sur la scène extérieure, que je donne surtout aux jeunes. Ouais. Parce qu'eux, ils sont sincères dans leur collaboration. La question de Moussa est très intéressante dans le sens que beaucoup de promoteurs aujourd'hui se disent marginalisés, si on peut se permettre de parler comme ça. Je voyais tout à l'heure Benedi Record qui se chauffait à intervenir à l'antenne. Malheureusement, il n'est pas programmé, donc il ne peut pas intervenir. La question est de savoir, est-ce que vous allez associer entre autres d'autres producteurs? Il y a des producteurs, peut-être qui s'en prennent de façon irréaliste. C'est marginaliste eux-mêmes. C'est marginaliste eux-mêmes. Puisque moi, je ne me suis jamais mêlé négativement à un événement de quelqu'un d'autre ici. Ouais. Mais lorsque j'organise et que j'ai besoin d'une fiche technique, d'une sono autre là, je prends la fiche qui correspond à ma demande. Je n'ai pas de sentiment dans ça. Ouais. Ça ne te plaît pas? C'est pas mon problème. Parce qu'en fait, je prends les équipements qui collent à la demande de l'artiste. Je comprends. C'est ça le problème. Ouais. C'est comme si j'ai une obligation vis-à-vis de toi. Okay. J'ai une obligation vis-à-vis du marché. Si Moussa Moïse doit se produire... Les normes. D'accord. Voilà, comme maintenant là. Okay. Regardez, on a un concert avec Viviane Ndour, qui joue maintenant ici, avec Adafo, la campagne commence le 1er. Viviane Ndour ici le 31 décembre. Elle me demande tel son, tel son, tel... Celui qui a ça, je prends chez lui. Si ça ne plaît pas à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est son problème? De deux, au niveau des artistes, des écuries, quand je fais une programmation, tout vient de Dakar. Okay. Quand j'étais à Dakar, j'ai programmé des artistes là-bas. Et quand je suis revenu Vivendi, c'est pas moi qui ai décidé le dernier mot. Vous dites là, j'ai pris des artistes avec Universal Music. Ils sont allés sur Internet. Ils ont fait la sélection. Eux-mêmes, ils ont désigné. Mais tu vois d'autres ici qui s'en prennent à moi parce qu'ils peuvent prendre les artistes chez eux. Pas pour leur sono. C'est ça la vérité. Okay. Et Tidiane n'est pas Dieu. Tidiane fait ce qui est possible. Donc, je peux ne pas être aimé par tout le monde, mais il fait mon boulot correctement. Donc, c'est la guerre là-bas. La guerre là, je peux pas, parce que même si tu prends ta maman, ton papa, tu prends le diamant, tu t'attaches à quelqu'un, si tu n'aimes pas, il t'aime pas. Ça, c'est clair. Merci. Mais non, juste une question d'ouverture, parce que c'est un petit peu la mode en ce moment. On sait très bien le diable en question. Oui, on sait très bien comment ça se passe dans le monde culturel. On aime s'asseoir dans son coin pleurer. Tidiane prend le risque d'aller quand même s'attacher à de gros artistes et les faire venir. Faites la même chose. C'est pas parce que Tidiane fait Rihanna et que toi tu fais Don Quichotte que tu vas penser que tu es marginalisé. C'est clair. Ce n'est pas dans ce sens. On a posé une question. Et puis Lamine. On pense souvent que, comme je fais des gros événements, on pense que le gros événement Tidiane, que tout est l'État.
On pense que je fais comme je fais de gros événements. Boubacar, tu es là, tu m'as interviewé une fois avant que tout ça espace. Non, mais non, mon grand. En 30 ans. Je veux vraiment qu'on. Attends, Lamine. En 30 ans. Prenons la hauteur. Non, en 30 ans. Ouais. C'est la hauteur. Ouais. Je me bats pour faire des grands événements pour ce pays. Que ça brille ou monte. Mais j'ai jamais reçu 1000 francs d'aide pour organiser un concert. Donc je me bats avec les sponsors, mais les gens sont jaloux, pensent que Tidiane est l'enfant chéri de la planète, il gagne des milliards. De la République. De la République. Et quelqu'un m'a posé la question hier, est-ce que vous êtes conseiller culturel président? J'ai dit, qui moi? Il dit oui. Et pourquoi tu dis ça? Parce que tous les événements sont à toi. Il dit non, parce que je fournis la création. Bien. Exact. Un point, un trait. Mon travail est aimé. Aujourd'hui, quand le président sort de la Guinée, il va à l'étranger. Tu vois des amis de la Guinée qui lui posent on a vécu le concert de Vivendi. Il en est fier. Et c'est ma fierté. Bien. Un point, un trait. Merci beaucoup, Tidiane. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Donc, on ne pas non plus enfoncer. Voilà. Allez-y, Madame Hiro, une question. Peut-être, allez-y, Roby. Allez. Poser à Monsieur Tidiane, c'est par rapport. C'est vrai que vous allez faire dans l'humanitaire en aidant les victimes d'Ebola. Mais aussi, quand les prix sont à un certain niveau, vous connaissez le niveau de vie du citoyen lambda en Guinée. Est-ce que tous les jeunes qui rêvent quand même de voir Rihanna auront accès au stade de Nongo? Je vais profiter avec toi. Pour dire, il y a Barry qui est à Espace, mon cher Barry de l'Abbé. Oui, Omar Barry. Omar me suit depuis 2 ans pour l'aider dans l'histoire de son textile, par exemple. C'est ce qu'il m'a demandé. C'est ce que je veux que chaque Guinéen fasse. Quand vous apprenez quelqu'un comme Tidiane en train de se battre pour amener une vedette, tu lui envoies une idée. Tu lui envoies une bonne énergie. C'est ce qu'il m'a demandé. Ce qu'il m'a demandé, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Et Tidiane, bats-toi. Si le projet Rihanna se concrétise, tout est en règle, qu'elle porte une tenue guinéenne en venant en Guinée. C'est ça le bon Guinéen. C'est ça. Il me dit, il porte une tenue textile guinéenne, ou sur scène, ou en venant ici. Il aura vendu la Guinée. C'est ça le Guinéen. Quand vous apprenez que je suis dans les problèmes, vous m'appelez, vous me donnez des idées. Pour revenir sur ma soeur, ce qu'elle vient de dire, moi j'aimerais qu'elle comprenne qu'on va se battre. Les jeunes Guinéens savent. Blondie ici, tout le monde l'attendait 25 ans. N'est-ce pas? Je me suis battu, je l'ai amené. Et pourtant, les rumeurs disaient qu'elle n'allait jamais venir. Qui ça? Alpha Blondie. Ah, mais d'accord. 25 ans. Tout le monde disait qu'elle n'allait pas venir. Mais comme je crois en Dieu et je fais les choses de façon comme ça. Les grandes gueules. Et quand il est venu, le jeune Guinéen l'a vu comment? Cadeau. Ça dépend des circonstances. Donc, ma volonté, c'est de les permettre. Et ils le savent. Ce qui me plaît aujourd'hui sur le net, j'ai un soutien, mais total. Et ça me va droit au cœur. Donc pour moi, je me battrai pour suivre ce conseil. Donc, en clair, Tidiane, si on revient un petit peu sur ce concert... Ce concert-là, on fait en sorte qu'il y a beaucoup de moyens pour que le prix soit abordable. On se battra, mais tu vas promettre. Allez-y, Abaka Diallo. Non, je voulais juste savoir si, à la suite ou avant ou après Rihanna, si on aura la possibilité aussi de voir d'autres stars africaines. Je pense par exemple aux stars congolaises que moi j'aimerais bien voir ici, Kofi ou Werson, pourquoi pas. Je vais profiter de Grande Gueule, comme c'est mon émission. J'en profite, hein. C'est mon émission, hein. J'en profite. Du 31 décembre jusqu'au 30 avril, c'est clair, c'est signé. Vous avez le 31, vous avez Viviane Ndour avec le jeune Franco, Collé la Petite, qui fait du bruit à la sur trace urbaine. Les gens l'aiment ici. Vous avez Azaya. Et vous avez le groupe Forestier que nous sortons officiellement le 16. Mais vous avez au mois de février, l'ami le sait, il a le contrat. Donc c'est signé à Sony Music. L'enfant du pays, Black M, la plus grande star de l'histoire de la Guinée. Black M, je le dis ici haut et fort, avec Wati Distribution. C'est signé grâce à KPC. C'est signé et il se produira le 13 février. Donc il y a des groupes qui viennent. Et il y a la tournée de Soprano qui revient avec nous. Et pour avril, il y a la sortie de l'album de Instinct Killer que nous gérons maintenant. Mais vous avez le 30 avril, à cause de si l'OMS déclare immédiatement la fin de Ebola, on va confirmer le concert de P-Square. P-Square qui a été reporté et qui n'attend que le papier de l'OMS pour se confirmer. C'est la condition. Alors Tidiane, une autre question. Lorsque les artistes de cet acabit-là, comme Rihanna, comme Chris Brown, comme Rick Ross, etc., se produisent. Vous savez, non mais la question est importante. Je te donne la latitude, s'il te plaît, de continuer là-dessus parce que on a Bénédicte Record. Comme il insiste à parler, s'il te plaît, on va lui donner la parole évidemment dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour Béni.
Bonjour, monsieur Girassi. Bienvenue sur Espace et chez les GG. Monsieur Record, bienvenue. On a l'impression que vous faites partie des mécontents. Oula, non, mais écoutez, je pose la question comme je pense. On a l'impression que vous faites partie des mécontents. Tidjane World Music n'a pas directement dit votre nom, mais vous êtes promoteur culturel, mais vous avez des engins, de la sonorisation, des podiums. Est-ce que Tidjane, vous avez demandé à Tidjane de prendre vos matos et qu'il n'a pas fait? C'est pourquoi vous êtes dans tout cet état? Moussa, est-ce que votre record a été battu? c'est pas possible. Allez-y. Bon, Allez-y, Béni. laissez-moi parler, pardon. Allez-y, Béni. Voilà. D'abord, moi, je ne suis pas du parti de ceux qui ne sont pas contents. J'étais à Paris et je suis revenu à Abidjan. J'ai appris tout le net et avec du polémique. Et que Frère Tidjane, tout ce qu'il vient de dire, ce n'est pas la parole d'un grand frère. Dit que moi, je suis énervé. Je n'ai jamais demandé la sono dans ce sens. Et qui prend maçon, qui ne prend pas maçonno tourne. Et je suis un promoteur, je suis très sensible à son insuccès. Alors, Béni, pourquoi vous avez demandé à parler ce matin? Pourquoi? Parce que vous avez tellement insisté. Pourquoi vous avez demandé à parler? Parce que je vais vous dire quelque chose qui est très important. Il y a des polémiques en ville. Quand Tidjane a annoncé la date de Chris Brown et Yana, c'est pas tout le monde qui va le dire ça, mais moi je le dis. Cette polémique qui est en ville, on dit qu'on met des millions. Comme vous avez dit, vous avez demandé Tidjane plus de 3 fois de dire le nom de celui qui va investir, il n'a pas pu le dire. Mais les artistes guinéens et les opérateurs, la plupart des spectateurs aussi, on veut que Rihanna vienne, on veut que Chris Brown vienne. Mais au moins, la moitié de l'argent de ceux-ci, qu'on programme aussi les artistes guinéens et qu'on les amène, et Tidjane, son problème aujourd'hui, c'est que c'est un monsieur qui aime du jeu. J'ai fait ça. Je suis du Canada, j'ai 30 ans d'expérience. Aujourd'hui, il parle au nom des opérateurs culturels. Il parle au nom des opérateurs culturels guinéens parce qu'il le sait bien. Ça faut aider que lui, plus que tous les gars, on ne doit pas parler de soi-même. Laisse les gens parler de toi. Bien. Il aime trop parler, il baba trop. Bien. Il dit tantôt c'est noir et demain c'est blanc. Allez. Il faut que la vérité apparaisse. Moi, je n'ai aucun... Mais moi, le problème est que j'avance. Moi, j'avance. Et on n'a pas les mêmes concepts. Bien. Tidjane amène les gens de l'étranger, Bénébi de corps produit les Guinéens. Et qui exporte les Guinéens pour l'étranger. Il n'y a pas de concurrent ni rien. Voilà, au moins c'est clair. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Béni, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Allez, on va arriver au terme. Je comprends pas. Je vais poser ma question. Merci beaucoup à Grande Gueule. Je vais réagir. Je pense que je suis... M. Béni dit amène les artistes à l'étranger, peut-être dans les grottes ou peut-être dans les cafés. Tidjane produit les artistes sur des scènes de festivals. J'en ai produit 45 vedettes guinéennes sur les scènes de festivals. Ce n'est pas le même stade. Et de deux, en Guinée, je suis le seul qui ait payé des artistes guinéens à la hauteur de $20 000. Takana est là, Bambi 950 millions. Et j'en ai traité tout le monde, Ibro, il y a 20 ans, 20 millions. Donc en Guinée, le palmarès n'est pas comparable. Il n'y a personne qui a mieux traité des artistes guinéens que Tidjane World Music en 30 ans, parce qu'il donne 1 million, 2 millions. Et de deux, à l'étranger, je suis quand même surpris qu'il ait appelé. Ça me va droit au cœur, parce que j'ai compris qui est qui maintenant. Mais je dis... Et regardez le palmarès, bas les Africains, bas les Djoliba, Bambino, les voir sur des scènes internationales, dans les festivals, dans les 30 dernières années, c'est Tidjane World Music. Donc, produire les gens dans un café à Paris et autres là, dire que tu fais la promotion d'artistes guinéens, pour moi, c'est pas comparable. Donc, il faut qu'on arrête ça un peu, je le comprends. J'ai toujours pris ces sonos, ces équipements, et j'ai payé pour faire des lieux. Mais quand c'est des événements de haut standing qui ne collent pas à ces équipements, je suis désolé, je ne peux pas les prendre. Et je prends les artistes quand selon les besoins. Donc je fais les choses légalement. Bien. Je n'ai aucune obligation. Et encore une fois, je dis et je répète, je ne dis que ce qui s'est passé. Bien. Le palmarès, il n'est pas comparable. Et regardez 2014. En 2014, nous sommes la seule agence, malgré Ebola, à faire 105 concerts. Vous êtes là. Vous avez vu Palm Kamayen. On a fait le Palm Talent avec Adafo, qui a fait la promotion pour nous gratuitement. 65 concerts. On a fait le concert de l'ONG à l'hôtel Novotel. On a fait Vivendi. Donc 105 concerts en un an. C'est un record. Donc, et les artistes guinéens, chacun a eu de l'argent.
ils ont pu vivre avec Ebola. Tidiane, on va revenir dans un instant. En tout cas, si vous avez encore d'autres choses à dire, évidemment, mesdames et messieurs. Les GG continuent, on se fait une pause de 10 minutes et on revient dans un instant sur Espace TV. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.